Voici le jour, c'est votre tour, le jour des premiers, le JDP. Le premier du Bénin au bac D 2018 et premier du Bénin au bac 2018, toutes séries confondues, est Adam Soule Gounou Ismaël Rezaould du Collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porte-Novo dans la commune de Porte-Novo. Il a obtenu la moyenne de 17,81 sur 20. Voici ses notes. Philosophie 14 sur 20, français 15 sur 20, histoire et géographie 17 sur 20, anglais 18 sur 20, mathématiques 18 sur 20, PCT 18 sur 20 et SVT 20 sur 20. Au Bénin, au bac D 2018, 38 928 candidats ont composé, 9 638 candidats sont admis et 29 290 candidats ont échoué. Écoutons ici les secrets du premier du Bénin au bac D 2018 et premier du Bénin au bac 2018, toutes séries confondues. Il les livre au micro de René Nana, le président de l'ONG Le Jour des Premiers. Comment se déroule une journée type du premier du Bénin au bac 2018, toutes séries confondues? Je me réveille d'habitude à 6 heures. Je me prépare pour aller à l'école. Je viens à l'école, je suis les cours qu'il y a dans la journée. Et pour à l'école en classe, je fais toujours l'effort d'être attentif et de suivre le professeur. Puisque tout compte fait, quand on suit en classe, on garde certaines notions que même arrivé à la maison, en apprenant les cours, on aurait dû peut-être oublier ces notions-là. Et lors des compositions, on se rappelle que c'était en classe, j'avais entendu et je n'avais même pas appris cette partie-là. Donc, c'est très important de suivre les professeurs en classe. C'est très, très important puisque ça nous aide. Le soir, quand je rentre à 19 h, je prends une douche et j'attaque les matières du lendemain. Je fais les exercices, j'apprends les cours et je m'arrange toujours pour finir au plus tard à 23 h, maximum 0 h. Donc, disons de 0 h à 6 h, je me repose. Je n'apprends pas jusqu'à tard dans la nuit parce que je pense que ce n'est pas la bonne méthode pour apprendre. J'ai oublié quelque chose. À midi, quand je rentre, je révise le cours que j'ai dans la soirée et je m'arrange pour manger et terminer au plus tard à 13 h 15 pour me reposer pendant 1 heure, c'est-à-dire jusqu'à au moins 14 h 15 pour me préparer pour revenir à l'école. Puisque si je ne fais pas ça, le soir, c'est vraiment la catastrophe. Donc, c'est un peu ça ma journée. Quelles sont tes principales méthodes de travail en mathématiques? Je crois que tout le monde sait ici qu'en mathématiques, il faut faire assez d'exercices. Mais avant ça, il faut d'abord intégrer les propriétés reçues en classe. Il faut comprendre comment s'en servir. C'est après compréhension de ces propriétés maintenant qu'il faut passer aux exercices. Faire le maximum d'exercices qu'on peut. Puisque c'est dans les exercices qu'on rencontre différents types de problèmes. On est bloqué. Quand on n'arrive pas à débloquer le nœud, on va voir son professeur en classe ou des amis. Et là, on rencontre à peu près tous les types d'exercices. Et lors des compositions, on s'en sort facilement. Et en PCT, tu as eu 18. Quels sont tes secrets dans cette matière? En PCT, c'est un peu différent. Il y a certaines parties du cours qu'il faut apprendre, comme si on était en histoire géo. Donc il y a ces parties-là qu'on doit apprendre. Mais il y a aussi la partie exercice, où il faut faire assez d'exercices en physique et en chimie. Donc, il faut faire le maximum d'exercices, se servir des livres qu'on a, des épreuves que les camarades emmènent, de tout ce qu'on trouve, de faire le maximum d'exercices. Puisque en physique, chimie aussi, il y a beaucoup de types d'exercices. Et c'est en faisant ces exercices qu'on peut, lors des compositions, s'en sortir facilement. En SVT, Sciences de la vie et de la terre, tu as corrigé l'épreuve et tu as eu 20 sur 20. Comment s'en sortir en SVT? En SVT, il y a une grande partie du cours à apprendre. Ceux qui sont en terminale D le savent. Il y a une grande partie du cours à apprendre, mais il faut aussi comprendre, puisqu'il y a certaines parties, comme la génétique, où ce n'est pas apprendre le problème, mais c'est comprendre. Donc là aussi, il y a plusieurs types d'exercices. Il y a des exercices, si tu ne les as jamais faits, si ça sort, tu ne pourras jamais le faire. Donc, il faut aussi faire plusieurs types d'exercices.
demandez aux camarades les épreuves qu'ils emmènent, essayez de fouiller. Même si les épreuves qu'ils ont emmenées ou les exercices que vous rencontrez, vous ne pouvez pas le faire, vous prenez un crayon, un papier et vous essayez de dresser à peu près le plan, par exemple, d'un sujet de partie 1 ou bien de décortiquer l'exercice de partie 2 pour voir si vous maîtrisez réellement. Et là, si vous êtes bloqué, vous pouvez choisir d'aller en profondeur dans l'exercice et de demander de l'aide. Rezaould a souhaité 2 options pour sa vie professionnelle, data scientist et ingénieur en énergie renouvelable. Donc il va nous expliquer un peu ce qu'il entend par data scientist. Data scientist, c'est en anglais. Quand je traduis ça littéralement, ça fait un scientifique des données. De nos jours maintenant, avec le numérique, la quantité de données qu'on génère est trop. Je sais que parmi vous maintenant, plein de personnes utilisent des téléphones. Les messages qu'on s'envoie via les réseaux sociaux, quand on écoute de la musique, tout ça, ce sont des données. Et de jour en jour, ces données augmentent. Et on dit que la donnée, c'est l'or du futur. Donc, les données, c'est les métiers de demain. Data scientist, c'est un scientifique des données. Il est au carrefour de l'informatique, de la statistique et de la programmation. La programmation, c'est aussi de l'informatique. Il peut exercer dans plusieurs domaines, en médecine, en agriculture, en finance. Donc, il a un large choix. Quand je prends un exemple en santé, il y a certaines montres connectées que quand tu enfiles ça au poignet, ça peut relever à chaque 5 minutes ton pouls, ta pression artérielle. Au bout d'un mois, par exemple, toutes ces données-là, ça fait une quantité énorme. Cette quantité énorme, le data scientist, il est chargé de traiter ça et il peut vous prédire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous pouvez souffrir d'un cancer. Donc, le principal but du data scientist, c'est de faire de la prédiction. Quand je prends l'ingénieur en énergie renouvelable, l'énergie renouvelable aussi, c'est l'avenir, puisque les énergies renouvelables, comme on l'entend littéralement renouvelable, c'est vraiment important, puisque ça va nous permettre, par exemple, quand je prends le soleil, on peut en faire de l'énergie et alimenter toute l'école et ne plus avoir besoin de payer l'électricité à chaque mois, tout cela. Donc, l'énergie renouvelable, c'est aussi le futur. Et être ingénieur en énergie renouvelable, ça me passionne aussi, mais mon premier choix, c'est le data scientist. Le jour des premiers, le JDP.